Seven Wonders, architecte et concours, c'est parti. Yo tout le monde, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Game Trotter. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler de Seven Wonders Architect. C'est un jeu à part entière dans l'univers de Seven Wonders qui maintenant constitue carrément une gamme. C'est très beau, on vous en parle tout de suite. C'est parti? C'est parti! Vous connaissez Seven Wonders dans sa version normale, le jeu qui est sorti il y a un petit peu plus de 10 ans, le jeu le plus primé au monde, rien que ça. Vous connaissez aussi la version duel dont on vous a parlé dans le top des jeux à 2. Aujourd'hui, on vient vous présenter un nouveau dans cette gamme, un nouveau jeu à part entière. C'est très important. Seven Wonders Architect. Très important de dire que c'est un jeu à part entière, puisqu'il renouvelle un petit peu la gamme, et c'est un nouveau jeu tout simplement. Complètement, c'est pas une extension, vous avez vraiment un jeu à lui tout seul. À découvrir. C'est un jeu de Antoine Boza, c'est un jeu à partir de 8 ans, même 7. Les parties vont durer à environ 25 minutes, et au niveau de l'éventail du joueur, c'est le top, vous pouvez jouer de 2 jusqu'à 7. C'est loin d'être dégueulasse. Dans Seven Wonders Architect, comme son nom l'indique, vous allez incarner des architectes. Et votre but va être de construire des merveilles palier par palier. Au début de la partie, ce que vous allez faire, c'est déjà sélectionner une merveille, et votre objectif, c'est que lorsqu'un joueur aura construit complètement sa merveille, c'est que vous soyez celui qui a le plus de points de victoire. Exactement, les tours de jeu sont rapides, puisque les parties sont rapides, les règles sont très accessibles, on va vous expliquer succinctement les règles puisque c'est un petit coup d'œil. Vous allez voir, c'est pépite. Au niveau de la mise en place, déjà, vous allez remarquer dès l'ouverture de la boîte que le jeu se présente sous la forme de game tray. Ce que vous allez faire en premier, c'est que vous allez sélectionner un game tray. Dans chaque game tray, vous avez le matériel pour démarrer votre partie. Vous avez votre petit paquet de cartes personnelles et vous avez votre merveille en construction. On démarre l'installation. Ensuite, chaque joueur va déposer son propre deck du côté gauche. Il aura donc celui de son adversaire à sa droite et il va construire sa merveille du côté construction palier par palier pour pouvoir entamer la partie. La merveille, elle est en chantier et maintenant on va justement essayer de récupérer les cartes qu'il nous faut pour la construire. Ces cartes-là, vous allez avoir un paquet à votre gauche qui est commun avec un de vos adversaires, et vous allez avoir aussi un paquet à votre droite qui est lui aussi commun avec un de vos adversaires. Vous allez aussi avoir un paquet central. Ce paquet central, il est face cachée, alors que les deux autres sont face visible. Le principe du jeu, c'est que vous allez pouvoir piocher des cartes à chaque tour dans le tas de votre choix. Soit face cachée, soit face visible, d'un côté comme de l'autre. Et vous allez donc pouvoir dans ces cartes récupérer des ressources pour pouvoir construire votre merveille. Vous allez récupérer des points de victoire et un petit chat qui va vous donner l'avantage de pouvoir regarder la première carte de la pioche qui est face cachée. Vous allez pouvoir également récupérer des jetons d'armée pour faire la guerre, parce qu'il y a aussi un système de combat qu'on vous expliquera juste après, très rapidement. Et vous allez également pouvoir récupérer des cartes scientifiques pour récupérer des jetons scientifiques qui vous donneront des bonus. Rien que pour vous. La grosse différence maintenant, c'est que vous n'allez pas produire des ressources, vous allez devoir les défausser. À chaque fois que vous avez une correspondance entre vos ressources et une construction de votre merveille, vous êtes obligé de réaliser cette construction. Les merveilles se présentent avec un système de ressources comparables et de ressources différentes. Vous allez récupérer comme ça vos ressources et payer, en quelque sorte, la construction de votre merveille. Chaque palier construit va vous donner soit des points de victoire, ou encore d'autres petits avantages, parce qu'il y a un petit côté asymétrique sur chaque merveille qui fait que vous allez avoir des petits bonus, chacun différent. Et du coup, ça augmente considérablement la rejouabilité. Vous vous retrouvez à vouloir aussi essayer une merveille plutôt qu'une autre. L'idée, c'est que l'interaction va être tout de suite créée lorsque vous allez vous retrouver à avoir des cartes entre deux joueurs, puisque je vais potentiellement, lorsque je choisis une carte, offrir des nouvelles possibilités à Pierre-Louis durant son tour. Ou alors vous allez carrément pouvoir bloquer un deck si vous ne piochez pas dedans et que votre adversaire ne pioche pas dedans non plus. Sauf que si l'autre deck arrive à la fin, vous allez être obligé de piocher dans celui-là parce qu'on ne renouvelle pas les decks. Et ça, c'est hyper important, il va vraiment y avoir une notion de blocage au fur et à mesure de la partie qui va s'organiser entre les différents joueurs. La partie se termine lorsqu'un joueur a construit le dernier palier de sa merveille et on passe tout simplement au décompte des points qui se trouvent sur votre merveille et sur vos cartes que vous avez choisies. Ainsi que sur vos jetons militaires. C'est là où vous allez vraiment avoir un comptage efficace, alors que finalement, c'est aussi une course en fonction
de la merveille que vous allez sélectionner. Vous avez compris le b.a.-ba des règles de Seven Wonders Architect. Vous voyez que c'est très accessible, ça se joue très bien, ça se comprend très bien pour un public assez large, d'où le 8 ans et plus, voire même 7. Ça se joue très bien, c'est très sympa, c'est dynamique, c'est interactif avec les autres joueurs. Incroyable. Pour les combats, vous allez démarrer la partie avec des jetons colombes, des jetons P qui sont sur leur face blanche, et le principe de guerre va un petit peu être renouvelé dans cette version-là, puisque vous vous retrouvez avec des cartes que vous récupérez militaires qui vont renforcer votre armée. Mais sur les cartes militaires, vous avez des petits corps. Il va falloir même le faire, puisque à chaque fois que vous révélez un petit corps, on vous demande de faire le son du corps. Vous allez avoir l'obligation de retourner maintenant un marqueur P sur sa face guerre. Lorsqu'ils sont tous sur la face guerre, vous êtes obligé de déclarer un conflit. Et dans ce cas-là, vous vous battez toujours avec votre voisin de gauche et votre voisin de droite. Les victoires vous permettent de gagner 3 points de victoire. Comment ça se passe, la résolution de combat? C'est super simple, ça se joue à la majorité. Celui qui a le plus de boucliers remporte le combat par rapport à son adversaire. Un point, c'est tout. Et en cas d'égalité, il ne se passera rien. Vous voyez donc que Seven Wonders Architect est un tout nouveau jeu à part entière. Ils ont su se renouveler malgré les années qui passent et les prix gagnés, etc. C'est un travail vraiment très bien réalisé et on peut que féliciter Monsieur Antoine Boza. C'est pour moi assez remarquable de pouvoir justement prendre un si gros bébé que Seven Wonders, le faire grandir de cette manière-là et d'arriver à se remettre en question 10 ans plus tard avec une version qui est plus accessible, qui reprend certains éléments mais qui se renouvelle aussi par sa mécanique et qui finalement nous donne d'autres sensations de jeu. Ouais, et puis on a de la rejouabilité déjà dans la boîte de base. On peut s'attendre à ce qu'il y ait de nouvelles merveilles qui apparaissent en extension. Je pense déjà à ça. Ah ouais, non mais oui. Tout est fait pour que ce jeu perdure encore une fois. C'est des machines, les gars, c'est des machines. Je suis très content personnellement de vous le présenter parce que j'y crois énormément du fait de son accessibilité mais de sa profondeur stratégique. Lorsque vous êtes joueur, ça vous donne l'occasion de faire un jeu intéressant en une trentaine de minutes sans vous prendre la tête. Ça peut aussi être justement une porte d'entrée incroyable pour le monde du jeu moderne. Carrément. Si vous êtes novice dans le monde du jeu, vous pouvez partir sur celui-là, les yeux fermés, vous n'allez pas être perdu. Je pense que c'est le cadeau de Noël que je vais le plus faire, oui. Justement parce que ça me paraît idéal pour démarrer et en plus à offrir tellement ça va devenir un classique. Vous allez pouvoir jouer avec tout le monde, c'est sûr. Donc c'est incroyable. D'ailleurs, en parlant de ça, on va faire un petit concours. De profil. Il est pas bon mon profil? Il est magnifique. Eh. C'est ça notre image, c'est cette gueule là. Putain. Nous venons de lancer notre page Instagram Labyrinthe Clermont et en partenariat avec la chaîne Game Trotter, nous avons décidé de vous faire gagner 3 lots. Pas un, pas deux, mais bien 3 lots. Pour remporter les lots, rendez-vous sur la page Instagram. On va vous faire gagner une boîte et un chat en premier lot. On va vous faire gagner une boîte en second lot et on va vous faire gagner en troisième lot un petit chat. C'est vraiment pas mal comme concours. Et pour de vrai, c'est trop cool. Rendez-vous sur la page Instagram de Labyrinthe et allez participer à ce concours. Il est juste fou. Vous retrouverez toutes les modalités du concours sur le post adéquat. J'espère que cette vidéo coup d'œil sur Seven Wonders Architect vous aura plu. Vous savez à peu près comment se joue le jeu, vous avez notre ressenti. C'est vraiment un très bon jeu. N'oubliez pas de vous abonner parce que moi j'oublie de vous le dire, mais cette fois-ci je m'en souviens. On lâche son plus beau like sur la vidéo, on la partage si possible, même pas si possible, partagez-la. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bien évidemment, Jouez bien. jouez malin. Ciao!